Complément d'enquête, le célèbre magazine français de télévision d'investigation qui est diffusé depuis 2001 sur la télévision française. Demain, un numéro, une enquête exclusive et explosive sur les dessous de la guerre diplomatique et politique entre Algérie et la France va être diffusé sur France 2. Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie. Un complément d'enquête, un numéro vraiment exceptionnel. Le couscous, bientôt interdit à Paris. C'est le festival des rumeurs et des tensions de part et d'autre de la Méditerranée. L'Algérie ne comprend que le rapport de force. Diplomates expulsés par les deux pays, journalistes incarcérés. J'imagine mon frère dans les prisons algériennes pendant 7 ans et c'est vrai que c'est... Opération de barbouzerie et bataille d'intox. Je pensais que c'est des vrais policiers. Comme je suis dans un pays de droit et tout ça, j'ai pas peur. Complément d'enquête sur la guerre secrète que se livrent la France et l'Algérie. Les compléments d'enquête, ils ont quand même une signature. C'est le magazine d'information spécialisé dans l'investigation le plus crédible de France. Là, vous avez vu dans ce premier teaser, il y a un MLDZ qui parle, témoignage exclusif d'un MLDZ, qui n'a pas parlé, qui s'est pas exprimé ouvertement ni publiquement depuis son affaire en avril 2024. Les informations que vous avez données au service de renseignement algérien. Rien, c'est une fiche qui arrive de mon logiciel qui gère de mon dada. Un agent des services secrets algériens aurait frappé fort. Il aurait réussi à recruter un fonctionnaire français au sein du ministère des Finances. Complément d'enquête, le célèbre magazine français de télévision d'investigation qui est diffusé depuis 2001 sur la télévision française. Demain, à 23h, je dis bien demain le 22 janvier 2026 à 23h, heure française et heure algérienne, un numéro, une enquête exclusive et explosive sur les dessous de la guerre diplomatique et politique entre l'Algérie et la France va être diffusée sur France 2. C'est une enquête, une belle enquête menée par des journalistes professionnels qui s'intitule La guerre de l'info. Sur les coulisses de la guerre diplomatique et politique entre l'Algérie et la France, rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie, un complément d'enquête, un numéro vraiment exceptionnel. Il faut absolument le voir. Dans ce numéro, le complément d'enquête va revenir sur la crise la plus grave depuis l'indépendance de l'Algérie entre Alger et Paris. On va parler de la libération des circonstances et des dessous et des secrets de la libération de Boualem Sansal, des déclarations tonitruantes des dirigeants algériens et des dirigeants français, du dossier actuel de la condamnation du journaliste français Christophe Glaise à la détention en Algérie, de certains dossiers secrets et délicats et sensibles de la relation diplomatique qui a volé en éclats entre les deux pays depuis maintenant une année et demie, depuis juillet 2024. Et bien avoir des révélations, des témoignages exclusifs et des informations sur les coulisses et les endroits de ce conflit diplomatique et politique entre Alger et Paris, entre l'Algérie et la France, qui est instrumentalisé par de très nombreux lobbies politiques. Alors, pour avoir une idée de ce qui va être diffusé demain, je vous préfère de vous faire part des teasers qui ont été diffusés par complément d'enquête. C'est très intéressant, regardons ensemble. Celui-là. De Noël qui serait traqué à Alger. Ah bah oui, là y en a. Le couscous, bientôt interdit à Paris. C'est le festival des rumeurs et des tensions de part et d'autre de la Méditerranée. L'Algérie ne comprend que le rapport de force. Si demain, le pays bascule dans l'extrême droite, on parlera d'affrontement. Excusez-moi, je vais refaire. On comprend pas leur douleur parce qu'on l'a oublié. Des bûches de Noël qui seraient traquées à Alger. Ah bah oui, là y en a. Le couscous, bientôt interdit à Paris. C'est le festival des rumeurs et des tensions de part et d'autre de la Méditerranée. L'Algérie ne comprend que le rapport de force. Si demain, le pays bascule dans l'extrême droite, on parlera d'affrontement. Nous, on comprend pas leur douleur parce qu'on l'a oublié. Diplomates expulsés par les deux pays, journalistes incarcérés. J'imagine mon frère dans les prisons algériennes pendant 7 ans et c'est vrai que c'est... Opération de barbouzerie et bataille d'intox. Moi, j'ai pensé que c'est des vrais policiers. Comme je suis dans un pays de droit et tout ça, j'ai pas peur. Complément d'enquête sur la guerre secrète que se livrent la France et l'Algérie. Complément d'enquête, présenté par Tristan Walex, c'est jeudi soir, juste après Envoyé spécial sur France.tv et sur France 2. Clairement, nous, on appelle à la démission d'Annie Genevard. Vous avez bien vu, ça c'était le premier teaser. Alors, ces compléments d'enquête, ils ont quand même une signature. C'est le magazine d'information spécialisé dans l'investigation le plus crédible de France. Pour être tout à fait avec Cache Investigation de France 2, c'est les deux magazines de qualité, de très grande qualité. Alors, et c'est toujours un travail journalistique neutre. Ils privilégient jamais une tendance au détriment d'une autre. Vraiment, ils sont très respectés pour leur neutralité, pour leur professionnalisme,
pour leur rigueur. C'est-à-dire, on peut pas les accuser vraiment d'être anti-algériens, ni pro-français, ni anti-français. Ils sont ni anti, ni pro. Ils travaillent sur les faits. Ils donnent la parole à tout le monde. Là, vous avez vu dans ce premier teaser, il y a MLDZ qui parle, témoignage exclusif d'MLDZ, qui n'a pas parlé, qui s'est pas exprimé ouvertement ni publiquement depuis son affaire en avril 2024, fin avril 2024, date de son kidnapping, enlèvement et détention avec un entreprise terroriste avec l'objectif de l'assassiner. Quand même, on parle d'un kidnapping, d'un enlèvement avec l'intention de le tuer en relation avec une entreprise terroriste. C'est le parquet national antiterroriste qui est saisi de cette affaire et qui enquête sur cette affaire depuis pratiquement plus d'une année maintenant. MLDZ, elle apparaît, elle a témoigné. Vous avez des journalistes très critiques de l'extrême droite en France et qui sont pour le rapprochement avec l'Algérie, des personnalités publiques ou médiatiques ou politiques qui sont très favorables au rapprochement avec l'Algérie, à des relations équilibrées, bienveillantes à l'égard de l'Algérie qui ont parlé, qui se sont exprimés. Vous avez des purs et durs, très opposants au régime algérien et très hostiles au régime algérien, comme l'ancien ambassadeur de France, Dayancourt, qui a parlé. Donc c'était vraiment très équilibré. Et la cerise sur le gâteau, c'est que dans complément d'enquête, vous allez avoir un témoignage exclusif que vous allez voir de celui qui était l'espion de ce qu'on appelait l'espion de Bercy. Ce fameux espion qui a été arrêté l'année dernière, en 2025, et qui avait été accusé d'espionner les opposants algériens en détournant, en manipulant une femme qui travaillait à l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ça s'est passé en mars 2025. Rappelez-vous, c'est un employé de Bercy qui a été arrêté, qui a été placé en garde à vue. Ensuite, il a été placé sous contrôle judiciaire et qui a livré les adresses et les coordonnées bancaires et personnelles et les informations personnelles intimes d'une quinzaine d'opposants algériens installés en France, dont MLDZ, dont moi-même, dont certains autres activistes, dont certains même, ils sont même pas opposants politiques, c'est juste des opérateurs économiques, c'est des hommes d'affaires ou d'anciens dirigeants comme Abdeslam Bouchouareb, ce qu'on appelle le scandale de l'espion de Bercy. Parce que c'était un fonctionnaire de Bercy qui travaillait à la sous-direction, dans une sous-direction du ministère de l'économie. Bercy, c'est l'équivalent du ministère des Finances, c'est le ministère de l'économie en France. Donc, il a livré des informations confidentielles sur des ressortissants algériens, dont des opposants importants au régime Tebboune, qui dénoncent et qui militent ouvertement contre le régime Tebboune et qui étaient donc ciblés par les services de renseignement algériens et qui ont été par la suite, juste après ce scandale, juste après avoir obtenu ou après avoir livré des informations confidentielles sur ces opposants, et ben ces opposants étaient victimes ou de tentatives d'agression ou d'agression à main armée, où ils ont été tabassés, ils ont été suivis, intimidés, menacés, voire ils ont même été, certains comme MLTZ ont été, comme je l'ai dit, kidnappés, enlevés ou kidnappés et séquestrés avec l'intention de les tuer, de les assassiner, ce qui est une entreprise terroriste sur la législation française. Cet espion a été par la suite poursuivi pour intelligence avec une puissance étrangère, livraison à une puissance étrangère d'informations sur un intérêt fondamental à la nation, exercice d'activité pour s'informer sur les intérêts fondamentaux de la nation pour une puissance étrangère. Et il est toujours sous enquête, sous contrôle judiciaire, et son dossier, comme le dossier d'MLDZ, il est au niveau du parquet national antiterroriste, et c'est lui qui était en contact avec le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, qui est en fuite en Algérie, qui a été rapatrié en Algérie, qui fait l'objet d'un mandat de recherche de la justice française, voire même d'un mandat d'arrêt international qui n'a pas été officialisé, mais qui aurait été diffusé selon nos informations. Il s'agit de Hussam Eddine, j'ai oublié son nom, c'était le vice-consul du consulat d'Algérie de Créteil. Ben Azouz, ou en tout cas, Bouaziz. Hussam Eddine Bouaziz, voilà. Hussam Eddine Bouaziz, qui a le rang de lieutenant-colonel. Il travaillait pour la DDSE, pour la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, et il était vice-consul du consulat d'Algérie de Créteil, et c'est lui qui avait manipulé, qui avait soutiré des informations à cet espion de Bercy, et qui lui a permis, qui a utilisé, qui a manipulé, et qui a manœuvré avec cet espion de Bercy pour obtenir des informations, encore une fois, des informations confidentielles et personnelles sur des opposants algériens réfugiés ou exilés en France. Alors, ils sont partis à sa rencontre. Complément d'enquête, l'ont filmé, ils sont partis à sa rencontre. Je vous montre l'extrait pour vous bien comprendre de quoi il s'agit. Quelles informations vous avez données au service de renseignement algérien? Rien, c'est fiche terrible de mon J5 qui jamais demande avant. Un agent des services secrets algériens aurait frappé fort. Il aurait réussi à recruter un fonctionnaire français au sein du ministère des Finances. Il aurait fait de cet ingénieur de Bercy, né en Algérie, son espion. Tout commence en 2023.
L'informaticien sans histoire de 56 ans se rend au consulat de Créteil pour des démarches administratives. Il est alors tamponné par le fameux agent. Quelques jours plus tard, il aurait livré l'adresse personnelle d'Amir DZ et pendant 2 ans, il aurait fourni des informations sur une quinzaine d'opposants vivant en France. C'est ce qu'il a affirmé aux enquêteurs. Celui que la presse surnomme l'espion de Bercy est aujourd'hui mis en examen, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère. Il est aujourd'hui libre, mais sous contrôle judiciaire. Nous sommes allés à sa rencontre en caméra cachée. Est-ce que vous avez conscience, quand vous transmettiez ces informations, que vous pouviez mettre en danger ces opposants? Non, j'ai pas transmis de mon propre gré. Peut-être que les enquêteurs ne m'ont pas compris. Moi, j'avais une menace sur le dos. J'avais une menace. Mes parents vivent en Algérie. Donc les services de renseignement vous ont mis la pression? Et tous services de renseignement, que ce soit français ou étranger, ils essaient toujours de trouver ça, de trouver le bouc émissaire. Quelqu'un de cadre, quelqu'un de bien constitué et de détruire. Vous reconnaissez du coup que vous avez été un informateur pour les services de renseignement? Merci. L'homme se dit victime des pressions qu'aurait exercées sur lui l'agent du renseignement, qui depuis a réussi à prendre la fuite en Algérie. Des bûches de Noël qui seraient traquées. C'est un témoignage quand même exclusif, là. C'est vraiment du lourd que balance Complément d'enquête. Complément d'enquête, donc les journalistes de Complément d'enquête sont partis à la rencontre de ce fameux espion de Bercy, qui est un informaticien franco-algérien qui a déjà travaillé avec l'OFI, je rappelle son histoire. Et il a travaillé à l'OFI, ensuite il est parti travailler à Bercy, au niveau d'une direction de Bercy. Par la suite, il a eu une relation intime et personnelle avec une employée qui serait elle-même une franco-algérienne, une franco-maghrébine, plus exactement, mais une franco-algérienne de l'OFI. L'Office français d'immigration et de l'intégration, c'est l'organisme qui est chargé de recenser les étrangers qui viennent s'installer en France, qui demandent des cartes de séjour, qui passent des tests pour demander la nationalité française. Notamment au niveau, il y a une passerelle et des liens très importants, une coopération très importante, voire même une complémentarité entre l'OFI et l'OFPRA, qui est l'Office français pour les réfugiés, les apatrides, qui donnent des titres de réfugiés politiques. Et c'est les deux organismes avec lesquels les ressortissants algériens exilés en France ou établis en France ou demandeurs d'asile ou réfugiés en France travaillent ou collaborent pour pouvoir faciliter leur installation sur le territoire français. Et l'OFI, donc, elle a des informations sur tous les ressortissants algériens. Quand on demande une carte de séjour, quand on passe par l'OFI pour mille et une démarches, donc on est recensé, il y a des bases de données, il y a des adresses, il y a des identifiants, notamment les adresses précises, etc. Et Bercy, le ministère de l'économie, c'est aussi l'accès au fisc. L'accès au fisc à des bases de données qui permettent notamment d'avoir les revenus précis et sur les déclarations d'impôts, il y a aussi les adresses précises et les coordonnées très précises des ressortissants algériens qui sont recherchés ou traqués ou ciblés par le régime Tebboune. Donc, Complément d'enquête sont partis à sa rencontre. Et là, on le voit, il le dit lui-même, c'est l'espion lui-même qui le dit. C'est lui-même, cet espion, je dis qu'il est placé sous contrôle judiciaire, n'a pas été placé en détention, n'a pas été encore jugé. L'affaire est toujours en cours, mais il risque de très longues peines de prison ferme. Il reconnaît lui-même, devant la caméra cachée de Complément d'enquête, qu'il a été sous pression, enfin, il a été victime d'un chantage. Houssam Eddine Bouaziz, qui est le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, lui a fait du chantage. Pour obtenir des informations sur nous, les opposants. C'est très grave, c'est des méthodes de barbouzerie. C'est vous dire que ce régime, il est criminel. Alors, au départ, on a parlé d'un chantage même sexuel. Selon les informations qui nous sont parvenues au départ, c'est qu'ils l'ont filmé dans des positions très indélicates, ils lui ont fait du chantage avec cela. Là, lui, il parle de chantage vis-à-vis de ses parents, qui sont installés en Algérie, etc. Donc, c'est parti très loin. Bon, certainement, il n'y avait pas que du chantage. Certainement qu'il a été rémunéré, peut-être même qu'il a même touché l'aperçu de l'argent. Parce que je vois mal ce que les services secrets algériens, ils le font, hein. Ils achètent les gens d'abord, ensuite, ils essayent de les intimider, de les faire chanter et de les menacer. Donc, il y a eu des méthodes très sales, des méthodes de mafia qui ont été utilisées juste pour cibler, je rappelle, des opposants pacifiques. MLDZ, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est un homme pacifique. MLDZ n'appelle pas à prendre les armes. Il dirige pas une milice armée. C'est un cyberactiviste, blogueur, une figure des réseaux sociaux en Algérie complètement pacifique. Abdou Samar, votre serviteur, moi je suis complètement pacifique, mais on n'a ni parti politique, ni armes, ni violon, etc.
Et les autres personnes, même des anciens dirigeants comme Islam Bouchouerb, ou des hommes d'affaires, comme Ayoub Essiou, ou Nassim Moutqaddour, ou des Shawqi Ben Zahra, Sidi Ahmed Ben Atiyah, tout ça, toutes ces personnalités ont été ciblées par ce mécanisme de ce subterfuge d'espionnage très dangereux, puisqu'on a on a espionné les institutions françaises pour retrouver des informations confidentielles sur ces ressortissants algériens, et ces informations confidentielles allaient être utilisées pour des buts malveillants, pour des intentions malveillantes. Moi, j'ai été agressé, je le rappelle. J'ai été agressé à main armée. Elle me disait, il a été kidnappé, enlevé. Hichem Aboud, il a été kidnappé et enlevé. Il y a beaucoup d'autres opposants qui ont été menacés directement, traqués, pourchassés, qui vivent dans l'insécurité. Parce que il y a des espions qui ont été recrutés au sein même des institutions françaises pour être utilisés pour obtenir des informations qui pourraient être utilisées contre les opposants algériens afin de porter atteinte à leur intégrité physique et leur intégrité morale. C'est des méthodes très graves. Et là, demain, à 23h, complément d'enquête va faire des révélations choc sur ce dossier-là. Je rappelle que les autorités algériennes sont dans le déni. Elles ne reconnaissent aucune responsabilité. Pour elles, l'affaire MLDZ, c'est un mensonge préfabriqué par l'extrême droite française et par Bruno Retailleau. Sauf que Bruno Retailleau, il est parti, ça fait plusieurs mois, l'enquête est toujours en cours. Et sur l'espion de Bercy, aucune réaction, aucun commentaire. Alors qu'il y a des preuves. Lui-même le reconnaît. Il le reconnaît, Beliana Djani, c'était un agent des services secrets algériens qui m'a demandé de faire ceci, cela, et j'ai agi sous la contrainte, j'ai été intimidé, menacé, on m'a fait chanter, etc. Il le dit lui-même dans complément d'enquête. Donc là, on a des aveux. Abdelmajid Tebboune doit rendre des comptes. Les responsables des services secrets à l'époque au moment de ces faits, doivent rendre des comptes. Je dis bien, ils doivent rendre des comptes. Ça a duré 2 ans. Donc ça, bien avant 2024, bien avant la crise entre Alger et Paris. Ça a commencé entre 2022 et 2024. Donc à un moment donné, il faut rendre des comptes, il faut punir les responsables de ces comportements mafieux. C'est des barbouzeries qui n'honorent pas l'image de l'État algérien et qui vraiment mettent en péril l'honneur même de l'État algérien. Quand on agit de la sorte contre des individus pacifiques. Si on était des gens armés, si MLDZ était un leader armé ou un terroriste, je peux comprendre. Si on est des gens pacifiques, la plupart sont des fils de bonne famille. Même si il y a des désaccords sur nos méthodes de travail, sur notre manière de faire, sur notre vision de l'avenir et du présent de l'Algérie, mais à recourir à des espions français, espionner les institutions françaises de l'intérieur pour nous retrouver, nous menacer, voire même pour lancer des actions hostiles pour nous mettre notre intégrité physique et notre intégrité morale en danger, c'est très grave. C'est très grave. Abdelmajid Tebboune ne va pas s'en sortir comme ça. Hein. À un moment donné, il va rendre des comptes. Ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, à la tête de la DDSE, comme le général Mohamed Chebbar, ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes. Maintenant, il faut pas qu'ils s'imaginent que nous allons oublier. Il y a une justice, il y a un procès en cours, l'affaire MLDZ, l'affaire de l'espionnage d'espion de Bercy, elle est toujours au parquet national antiterroriste. Il y a des investigations qui sont en cours, qui se poursuivent. À un moment donné, l'État algérien ne pourra pas se débarrasser de ce dossier très encombrant comme ça. Moi, j'appelle la justice française à ouvrir une enquête. Houssam Eddin Bouaziz, il est en Algérie, il a été rapatrié. Pourquoi ne pas l'auditionner? Pourquoi ne pas lui demander de dire la vérité? Et qui l'a intimidé? Mohamed Chebbar, le général Mohamed Chebbar, lui a pas de mot qui dirigeait la DDSE de 2022 à 2024, au moment de ces faits-là, n'était pas le seul qui a pris la décision de lancer des actions dangereuses, hostiles, pour s'en prendre physiquement et moralement aux opposants algériens en France, comme ça. Il y avait une instruction, un ordre politique. Donc, ou Abdelmajid Tebboune assume sa responsabilité, ou je pense pas qu'on va dire encore une fois, ce sont ses conseillers, il est le chef de l'État. C'est le premier magistrat du pays. Sa responsabilité personnelle, elle est engagée dans ce dossier. Moi, je remercie l'équipe de complément d'enquête qui a eu le courage et la lucidité, d'abord de faire un travail équilibré, encore une fois. C'est pas une enquête qui sera anti-algérienne, c'est pas une enquête algérophobe, ce n'est pas une enquête non plus qui est dirigée contre les médias francophobes, anti-françaises. C'est une véritable enquête journalistique qui met en valeur et qui met en relief la complexité de la crise entre l'Algérie et Paris et ses conséquences désastreuses sur la vie d'opposants algériens ou de ressortissants algériens exilés en France et ses conséquences désastreuses sur
les communautés franco-algériennes, les différentes, je parle de communautés au pluriel parce que il y a 10 millions de personnes, il y a des binationaux, il y a des Français d'origine algérienne, il y a des Algériens récemment naturalisés. C'est pour ça que je parle au pluriel. Il y a des communautés. Il n'y a pas une seule communauté. Il y a des communautés qui ont des intérêts divers, qui ont des valeurs diverses, mais qui sont tous attachés à la paix, à la démocratie, aux libertés publiques et individuelles et aux droits de l'homme. Et le régime Tebboune, en provoquant cette crise, voilà, parce qu'on parle de la responsabilité. Les torts sont partagés dans cette crise. Il y a une responsabilité de la France, mais la France n'a pas envoyé des espions pour aller tuer des personnes ou des opposants français réfugiés en Algérie. Ça, c'est le régime Tebboune qui l'a fait. Ça, c'est le régime Tebboune qui l'a fait. Il y a eu au moins 3 opposants algériens sur le sol français qui ont été agressés, intimidés, menacés. Voire même comme Ahmed Z, kidnappés et séquestrés. Ils ont failli être tués et assassinés. Ça, c'est des crimes très graves. C'est des crimes mafieux. C'est des crimes terroristes même. La législation française les qualifie même de crimes terroristes. Il faut rendre des comptes maintenant. L'heure des comptes a sonné. On va pas s'en sortir. Et donc, notre dossier va coûter très très cher aux dirigeants algériens. Il va coûter très très cher aux dirigeants algériens. On ne viole pas la souveraineté dans notre pays comme ça, surtout un pays important comme la France. On vient pas sur le sol français, on vient pas sur un territoire étranger, lancer des opérations de barbouzerie pour tuer, kidnapper ou agresser des opposants, alors que dans le discours officiel, Abdelmajid Tebboune et les autres dirigeants algériens prônent le respect de la souveraineté, la relation, la souveraineté inviolable des pays, le respect de l'autre, etc. Alors que toi-même, tu te permets de faire des opérations de barbouzerie sur le sol des pays étrangers. C'est très très grave. C'est des comportements mafieux, c'est des dérives. Un jour ou l'autre, la justice algérienne va ouvrir une enquête. Où il y a les officiers Salah ad-Din Selloum, numéro 2 de l'ambassade d'Algérie, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, Houssam ad-Din Bouaziz et les autres, parce que la chaîne elle est longue, il n'y a pas que Salah ad-Din Selloum et Houssam ad-Din Bouaziz, il y a Mehna Djebbar, il y a les officiers qui ont travaillé avec Mehna Djebbar, il y a les membres du cabinet de Tebboune, Abdelmajid Tebboune en personne, il ne sera pas président de la République toute sa vie. Et c'est pas parce qu'il est président de la République qu'il est au-dessus des lois. Un chef d'État. Il est chef d'État, mais il n'a pas le droit de tuer. Il n'a pas le droit d'envoyer des tueurs. Il n'a pas le droit d'instruire ses services secrets, d'aller s'en prendre physiquement et moralement à des opposants qui vivent à l'étranger. Ça, c'est très grave. Ça s'appelle un gang. Ça, c'est les pratiques d'un gangster. Ça, c'est du criminel. Et toutes les lois du monde le punissent. Il faut savoir, il y a un droit international qui peut permettre par la suite aux victimes de ces agissements de saisir des instances internationales et de poursuivre Abdelmajid Tebboune, par exemple. Attention, cette affaire, elle ira très loin. Elle ira très loin. Le complément d'enquête a eu le mérite de lever les voiles sur un dossier très compliqué, très complexe, avec des témoignages exclusifs. J'espère qu'il y aura une suite et j'espère surtout que les autorités algériennes prendront conscience de l'immensité des dégâts et qui ont été générés par les bêtises des dirigeants algériens, de l'entourage de Tebboune, peut-être même de Tebboune en personne, parce que je ne crois pas que Tebboune peut feindre d'ignorer que toutes ces pratiques malsaines, que toutes ces pratiques de barbouzerie illégales, immorales et criminelles se sont déroulées au nom de l'État algérien, qui a eu des instructions. Les agents des services secrets de la DDSE qui ont agi ainsi de 2022 à 2024 ont réalisé leur forfait parce qu'ils ont été instruits, parce qu'ils ont été comme on leur a commandé, ils ont reçu des ordres et les ordres viennent d'en haut. Et on sait très bien qui dirige le haut en Algérie. Il y a des noms. Abdelmajid Tebboune ne pourra pas, encore une fois, fuir ses responsabilités pendant longtemps et se murer dans un silence méprisant à l'égard de ses victimes. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.